Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler de palettes et plus précisément de palettes qu'on peut utiliser en été. J'ai fait ma petite sélection, j'en ai choisi 5 en tout, donc sans plus tarder, on commence tout de suite. C'est parti. Je vais commencer par les deux grandes palettes que j'ai sélectionnées. La première, c'est la Carnival 3 de chez Be Perfect en collaboration avec Stacey Marie. Et c'est une grande palette avec beaucoup de couleurs. Comme vous voyez, vous avez de tout. En fait, ça fonctionne par rangée. Vous avez la rangée de vert et de bleu, la rangée de marron et de teintes un petit peu plus chaudes. L'autre partie, c'est la partie du violet, du mauve et du burgundy, etc. Donc voilà, comme vous voyez, c'est une palette qui est assez variée. On peut faire pas mal de looks avec et c'est pour ça que je l'ai mise aujourd'hui dans cette vidéo parce que elle est tellement variée qu'on peut pas se dire alors qu'est-ce qu'on va faire de make-up aujourd'hui, il n'y a pas assez de couleurs. Moi, à chaque fois que je l'utilise, je me sens inspirée par ce genre de couleurs et tout. Je la trouve pigmentée et elle est juste magnifique, de qualité et tout. En plus, Be Perfect, c'est une marque qui est plutôt abordable. Ce n'est pas du tout du petit prix, ce n'est pas non plus un grand budget, mais entre les deux et voilà, elle mérite d'être dans cette vidéo aujourd'hui. La deuxième également de chez Be Perfect, c'est la Dream Big Manifest. Alors celle-ci, elle est plutôt pour les personnes qui sont timides, qui n'osent pas porter les couleurs et tout parce que, comme vous voyez, il y a beaucoup de teintes neutres entre guillemets avec des petites pops de couleurs par-ci par-là. Vous pouvez utiliser ces couleurs-ci en tant que touche très fine, très légère, histoire de rehausser un petit peu votre maquillage, mais pas genre tout un maquillage coloré. Et pareil, la qualité est sublime, les fards s'estompent très bien. Je vous mets la vidéo dans le petit i dans laquelle je teste cette palette. C'était en septembre, il me semble, septembre dernier. Donc ça fait un petit moment, mais à chaque fois que j'utilise, et alors là, ce fard-ci et ce fard-là, ces deux-là, bombe, c'est une tuerie. Voilà, pareil, cette palette mérite sa place ici. Je pense en fait que cette sélection, ce sont les palettes que je sors tout le temps en été. Voilà, ce sont presque mes indispensables de l'été en matière de palettes. Une marque un petit peu plus abordable qui me semble n'est plus dispo en France. Elle n'est plus dispo sur Beauty Bay. Bref, je pense qu'on peut la commander sur le site, mais il y a des frais de douane malheureusement parce que c'est aux USA. Il s'agit de Juvia's Place, plus particulièrement la palette The Zulu. C'est la seule que j'ai gardée dans ma collection de Juvia's Place parce que les autres, il y en a une qui est la Warrior 3 qui ne m'inspirait pas du tout. Pourtant, elle est colorée et tout, mais franchement, à chaque fois que j'ouvrais la palette, je n'étais pas vraiment emballée et inspirée par les couleurs. C'était un achat compulsif et je l'ai revendu. L'autre qui était la Nomade, il me semble, celle qui était avec les tons kaki et jaune, pareil, je l'ai revendue parce que je l'utilise presque jamais parce qu'elle ne m'inspire pas tant que ça. Et en plus, comme j'ai celle de chez Natasha Denona, je ne pense pas vraiment à la sortir parce que les fards de chez Natasha Denona sont plus crémeux, plus soyeux et voilà, la texture n'est pas la même. Celle de Juvia's Place, elle est plus sèche. Et moi, j'aime bien l'autre texture. Bref, vous avez compris. Je ne vais pas me répéter 1000 fois. La Zulu. Voilà comment se présente la palette. Ce n'est pas une nouveauté, mais c'est une palette que j'adore. Au niveau des couleurs et tout, il y a du bleu, il y a du orange, du jaune, du marron. Il y a plusieurs couleurs. Vous pouvez réaliser pas mal de looks avec, même si vous n'avez que 9 fards à l'intérieur. Il y a 3 fards irisés et les autres sont mat. Les fards irisés, je les adore. Franchement, ce sont des tueries.
Déjà, ils swatchent super bien. Mais alors là, la qualité, les gars, regardez-moi ça. C'est une merveille. J'adore cette palette. C'est la seule palette Juvia's Place qui m'inspire. Cette palette, c'est mon kiff total en été. Vous l'avez compris. Cette palette, je crois que je l'ai montrée, mais genre 1000 fois sur ma chaîne. Mais je l'adore. C'est l'une des rares palettes que je ressors chaque été, sans exception. Genre, je l'emmène avec moi partout. Que ce soit en week-end, en voyage, bref, partout. Et il s'agit de la Mercury Retrograde de chez Huda Beauty. Il me semble qu'elle est à 67 € sur le site de Sephora. Mais la qualité, elle est splendide. Et d'ailleurs, je ne sais pas si ça se voit, mais je l'ai pas mal utilisée. Elle est, ouais, elle est bien aimée, cette palette. Les fards sont sublimes, la texture, elle est soyeuse. Ils sont hyper pigmentés, ils sont scintillants, lumineux, ils envoient du lourd. Et je trouve que c'est l'une des meilleures palettes qu'elle a sorties dans sa marque. Je vais vous swatcher quelques teintes et surtout les lumineux. Donc voilà les swatchs. Déjà, à chaque fois que je me maquille avec, on me fait des compliments. Alors, pour vous dire à quel point elle est juste magnifique. Je sais plus quoi dire. De toute façon, moi, quand j'aime quelque chose, en fait, je dis c'est magnifique parce que oui. Si c'est pas au top, je le dis quand même. Hein. La dernière palette, elle est très différente des autres que je viens de vous présenter puisqu'elle est neutre, mais genre totalement neutre. Et pourtant, vous allez me dire, Neira, mais tu nous as dit que ça serait des palettes pour l'été. Eh ben oui, parce que elle aussi, elle fait partie de ma sélection d'été et je vais vous expliquer pourquoi elle pourrait être une palette qui va vous accompagner pendant toute cette saison. Il s'agit de la bronze palette de chez Natasha Denona et il fallait que je mette une Natasha Denona quelque part. C'était pas possible autrement. Donc voilà comment se présente l'harmonie. Vous avez du ton chaud. Il n'y a que ces deux farcis qui sont des teintes froides, mais toutes les autres teintes sont chaudes qui tirent vers le bronze, le marron, l'orangé. Le petit bémol de cette palette, je pense que je l'ai déjà dit auparavant, mais en fait, je pense que les looks que j'ai réalisés avec se ressemblent tous. Peu importe le fard que j'utilise, que ce soit les lumineux ou les mats, bah je trouve que c'est pareil. Il n'y a pas vraiment de contraste entre les teintes et ça c'est plutôt un petit bémol. N'empêche que voilà, c'est une magnifique palette qui fait ressortir le bronzage par ces teintes bronze qui sont dorées mais pas trop. Et en plus, il y a, vous savez, les cream to powder, les fards qui sont crème poudre et tout. D'après ce que j'ai compris, il y en a ceux qui ont des problèmes avec les fards de chez Natasha Denona parce qu'apparemment, ils ne tiennent pas sur leurs paupières. Moi, je dois dire que ça dépend des fards. Vous swatchez celle-ci aussi. Donc, voilà les teintes. Même si vous n'avez pas cette palette, vous pouvez vous diriger vers d'autres qui ont le même style. Si vous n'êtes pas du genre à mettre des couleurs en été ou en hiver, peu importe la saison, je pense que ce genre de teinte reste d'actualité, peu importe le temps qu'il fait en fait. Et c'est ce qui est bien, c'est que c'est indémodable, ça reste tout le temps en vogue. Et puis ça pourrait être porté par presque tout le monde. Moi je l'ai mise ici parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne portent pas de couleur. Je vous ai montré les palettes que je vais utiliser cet été, bien sûr ça fait partie de ma sélection et je vais en profiter tant qu'il fait beau, tant qu'il fait chaud. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker avant de partir et à vous abonner comme d'habitude si c'est pas encore fait. Et moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous
et à très bientôt. Ciao, ciao! I made room for you in here, a place where